Now I would like to give the floor to Ambassador Elsie Djedje, permanent representative of Côte d'Ivoire to the UN, co-sponsor of this event, to present the experience of his country in the implementation of the action plan. Please, Elsie, the floor. Je voudrais d'emblée remercier la présidence de la Pologne pour avoir associé mon pays, la Côte d'Ivoire, à l'organisation de la présente réunion sur la question des enfants associés aux conflits armés, en particulier en Afrique. Je remercie également la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits, Mme Virginia Gamba, pour sa présentation. Je remercie le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, M. Omar Abdi. L'UNICEF qui joue un rôle très important et avec qui nous avons organisé un débat ici en 2008 sur les principes de Paris en 2008 ici aux Nations Unies et qui a été un succès juste après que la Côte d'Ivoire a été radiée. Donc, Madame la Présidente, bien qu'interdite depuis 2002 par le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'homme et des droits de l'enfant, la participation des enfants aux conflits armés sous diverses formes continue d'être une réalité. Leurs conditions vulnérables font d'eux les victimes idéales de cette situation désastreuse. Les différents rapports du secrétaire général de l'ONU sur la question font état de nombreuses violations graves perpétrées contre les enfants en lien avec le conflit armé, notamment leur recrutement et leur utilisation dans les forces et groupes armés. Ils sont assujettis à des sévices sexuels corporels. Les lieux censés leur servir de refuge et de protection sont attaqués. L'accès aux avantages humanitaires leur sont refusés. La gravité de cette situation appelle de la part de la communauté internationale une réponse concertée et holistique qui doit inclure des mesures et des actions énergiques afin de faire face à ces fléaux qui touchent de nombreux enfants. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité, à travers la résolution 1539-2004, met en avant l'engagement des parties au conflit dans la mise en œuvre des plans d'action en faveur de la protection des enfants touchés par le conflit armé. De même, la résolution 1612 de 2005 du Conseil, qui souligne la responsabilité des gouvernements dans la protection des enfants, apporte son appui au plan d'action du secrétaire général tendant à mettre en place un mécanisme chargé de surveiller et de transmettre des informations objectives et fiables sur l'emploi d'enfants soldats et toute autre violation dont les enfants sont victimes en période de conflit armé. L'Afrique étant le continent qui compte le plus grand nombre de conflits et de crises dans le monde, a été à juste titre l'un des principaux endroits de mise en œuvre de ce plan d'action en faveur des enfants associés au conflit armé, ce qui aujourd'hui nous permet de débattre de la pertinence d'un tel processus. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire, qui hélas avait été répertoriée entre 2003 et 2006, suite à la crise politico-militaire qu'elle a connue à partir de 2002 et qui avait abouti à la partition des fêtes du pays, fait office de pionnier dans l'histoire de la signature et de la mise en œuvre efficace des plans d'action en faveur de la protection des enfants touchés par le conflit armé. En effet, à l'exception de la partie sud qui était sous l'autorité de l'État, des cas de violations graves des droits des enfants en lien avec le conflit armé ont été répertoriés dans le centre, dans le nord, à l'ouest du pays, alors sous contrôle de groupements armés. Dans le centre, à l'ouest et au nord, le gouvernement n'avait pas de contrôle sur ces régions et sous la menace de sanctions ciblées à l'encontre des personnes responsables de tels agissements,
et dans le cadre de la recherche de solutions en vue de mettre un terme à l'utilisation des enfants dans le conflit, les entités concernées se sont engagées à travers la signature des plans d'action avec les Nations Unies à mettre fin à ces agissements. Ainsi, dès 2005, les forces armées des forces nouvelles, les FAFN, qui étaient opposés au gouvernement et qui contrôlaient le Nord, ont signé avec les Nations Unies le tout premier plan d'action en faveur de la protection de l'enfant en temps de conflit armé, marquant le point de départ de la signature et de la mise en œuvre d'un tel document. 4 milices pro-gouvernementales dans l'ouest du pays, le FLGO, le MILOSI, l'APWE, l'UPRGO, ont emboîté le pas au FAFN en 2006. Donc il y a eu d'abord le FAFN qui était opposé au gouvernement, qui contrôlait le Nord, qui ont été les premiers à signer en 2005. Ensuite, il y a eu 4 milices pro-gouvernementales à l'ouest qui ont signé en 2006. Ces plans comportaient, entre autres, la facilitation de l'accès aux zones concernées aux représentants des Nations Unies, la possibilité de vérification administrative de l'âge des personnes concernées, la libération des enfants identifiés comme tels, et enfin la prise en charge aux fins de leur réinsertion sociale dans la société. La mise en œuvre de ces plans d'action a été l'occasion pour les entités concernées, parfois en quête de légitimité internationale, de prouver leur volonté réelle et leur engagement à mettre un terme à la présence d'enfants dans leur rang. Ainsi, dans une collaboration franche avec le système des Nations Unies, notamment l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire à l'époque, et en partenariat avec des ONG exerçant dans ce domaine, ces entités se sont employées à la mise en œuvre de tous les aspects des plans d'action en vue de relever le défi auquel elles étaient confrontées. À cet égard, les FAFN ont, le 26 janvier 2007, dans une lettre adressée à l'UNICEF, sollicité de l'aide en vue d'une mise en œuvre efficiente du plan d'action de retrait des enfants de leur rang. Elles ont remis au représentant spécial du secrétaire général le 14 août 2007 un rapport comportant les dispositions prises pour mener à terme l'exécution du plan d'action. Les milices pro-gouvernementales de l'Ouest, de leur côté, ont, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter la dispersion des efforts, désigné des points focaux constituant les interlocuteurs directs des représentants des Nations Unies. Tous ces efforts ont permis la libération de centaines d'enfants, filles et garçons, qui ont à chaque fois été remis aux structures compétentes en charge de leur réinsertion sociale. Sur ce point, il convient de souligner la particularité de l'expérience ivoirienne, qui, anticipant sur les obstacles à la réadaptation et à la réinsertion sociale effective des enfants, a mis en place une stratégie de lutte contre la stigmatisation. Celle-ci a consisté à regrouper dans un même centre de transit des enfants ex-soldats, environ un tiers des pensionnaires, et d'autres enfants issus de communautés neutres, pouvaient être les enfants de la rue, par exemple, 2 tiers des pensionnaires, afin de ne pas pouvoir les distinguer et de faciliter ainsi leur réintégration sociale. Le traitement y était égalitaire pour tous et cela a permis d'aboutir à la formation aux petits métiers pour les plus grands et à la scolarisation pour les plus jeunes. Madame la Présidente,
je voudrais relever que la situation de crise que connaissait la Côte d'Ivoire ne lui a pas fait perdre de vue l'importance de l'intérêt de l'enfant. En effet, bien que n'ayant pas été confronté à ce phénomène au niveau de ses troupes, le gouvernement ivoirien d'alors s'est engagé sur la base de la résolution 1612 à prendre des mesures importantes de prévention en vue de promouvoir les droits de l'enfant avant, pendant et après le conflit. La hiérarchie militaire s'est approprié l'engagement du gouvernement à travers une adhésion formelle de la division emploi-opération de l'état-major des armées au plan organisationnel des droits et protection de l'enfant, ayant pour point de mire la formation des acteurs militaires sur la question. Donc les acteurs militaires ont été formés sur ces questions. Ainsi, par une note de service en date du 10 mars 2004, l'enseignement des droits et protection de l'enfant, qu'on appelle en Côte d'Ivoire DPE, a été introduit dans le programme d'instruction dans les écoles de formation militaire et des unités de combat. Un point focal central des DPE a par la suite été mis en place. En outre, de 2004 à 2009, plusieurs sessions de formation en faveur des militaires promoteurs de capacités en DPE se sont tenues avec l'appui des partenaires exerçant dans le domaine. Tous ces progrès énumérés ci-dessus ont valu à la Côte d'Ivoire son retrait en 2007 de l'annexe du rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, le tout premier retrait de l'histoire dans ce domaine. Par ailleurs, l'efficacité des mesures a surtout été observée lors de la crise post-électorale 2010-2011. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu la situation en Côte d'Ivoire, c'est vrai que la crise en Côte d'Ivoire a commencé en 2002. Il y a eu des moments intenses de combat en 2002 jusqu'en 2003. Et ensuite, avec la signature de l'accord politique de Ouagadougou en 2007, le chef des FAFN, de la rébellion, le chef a été nommé Premier ministre. Il y a eu un gouvernement d'union. Et c'est seulement en 2010, décembre 2010 jusqu'à avril 2011, que des combats ont repris. Et donc, à l'occasion de la reprise de ces combats, suite à un conflit post-électoral, à une crise post-électorale, il y a eu l'évaluation, en quelque sorte, des plans d'action. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a été délistée avant, mais a été mise à l'épreuve après. Et au cours du conflit, 4 mois de conflit, décembre 2010 à avril 2011, seulement 7 enfants ont été suspectés d'être associés à des entités armées et ont immédiatement été retirés. Donc, cela montre la pertinence des plans d'action. C'est-à-dire, il y a eu des plans d'action, la Côte d'Ivoire a été délistée et a été mise à l'épreuve puisqu'il y a eu de nouveaux combats. Et donc, on s'est aperçu que les enfants ne prenaient plus part au combat. On en a répertorié seulement 7 et ils ont été retirés. Et donc, c'est pour dire la pertinence et l'efficacité des plans d'action qui ont été mis en place grâce aux Nations Unies. Et je voulais insister là-dessus, parce que la Côte d'Ivoire a été une expérience spéciale. C'est-à-dire, les conflits n'ont pas cessé tout de suite, puisqu'il y a eu une reprise de conflit pendant 4 mois à la suite des élections. Après une longue période où il y a eu un gouvernement d'union nationale. Donc, Madame la Présidente, je ne saurais terminer mon propos sans souligner l'importance de la pérennisation des acquis de la lutte contre ce fléau, qui demeure un facteur pertinent de la consolidation de la paix. Dans ce cadre, les autorités ivoiriennes ont procédé à la mise en place de points focaux décentralisés à travers tout le pays,
Aujourd'hui, toutes les régions militaires de Côte d'Ivoire disposent d'une cellule de protection des droits de l'enfant. En outre, en plus des militaires, la promotion des droits et protection de l'enfant est désormais intégrée dans le curricula de formation des policiers ivoiriens. Donc ce n'est pas seulement l'armée, mais aussi les policiers. Et dans les cours qui sont donnés à l'école de police, on a intégré la promotion des droits et protection de l'enfant. Enfin, pour conclure, je voudrais confirmer la pertinence des processus des plans d'action en faveur de la protection de l'enfant en temps de conflit armé, qui, de notre point de vue, demeure un instrument essentiel dans la recherche de la paix et un facteur déterminant dans la consolidation de la paix, l'enfant constituant l'avenir de toute société. Je vous remercie. Je remercie l'ambassadeur Djedje pour d'avoir partagé avec nous cette expérience très positive. Merci.